Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci de nous donner encore l'occasion d'être en ta présence et de bénéficier de ta parole. Enseigne-nous, éclaire-nous, instruis-nous et amène-nous, Seigneur notre Dieu, à rester attachés à ta parole. Toute la gloire est à toi, que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Bien-aimés, 2 Timothée chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12 à 14. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Voilà ce que déclare saint Paul dans sa deuxième épître à Timothée. Savons tous que Paul, serviteur de Dieu, a reçu un mandat clair, un mandat précis. Il a dit lui-même que le Seigneur s'est révélé à lui et comment Dieu l'avait mandaté de toucher les nations, d'amener plusieurs nations à sortir des ténèbres pour se tourner vers Christ. Et c'est dans cette vision que Paul était. Il passait de contrée en contrée pour annoncer l'évangile, pour exhorter les saints, fortifier la foi de plusieurs. Paul va écrire ici, pratiquement au soir de sa vie, il va écrire ici une deuxième épître à son fils légitime, son fils bien-aimé, le serviteur Timothée, qui était un jeune serviteur qui n'avait pas certainement assez d'expérience, mais qui connaissait le Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui craignait le Seigneur. La Bible dit, Paul va dire ici dans cette épître, sache que dans les derniers temps, à partir du verset 1, dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Et comme il aura des temps difficiles, il va avoir toutes sortes de choses. Paul dira qu'il aura des hommes qui vont se détourner de la foi pour devenir égoïstes, méchants, centrés sur eux-mêmes, rebelles, dépourvus de tout sens. Et c'est dans cette optique, dans cette pensée qu'il va dire à Timothée, sache que tous ceux qui voudront vivre pieusement Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est de cela qu'il s'agit. Sur le chemin de la vie chrétienne, sur le chemin de la vie éternelle, en marchant dans les pas du Seigneur, il y a une chose que nous devons savoir. Nous ne devons jamais oublier cela, que nous marchons à la suite du Seigneur. Lui qui nous a appelés un jour et nous a dit, suivez-moi. Comme il a dit aux apôtres, comme il a dit à plusieurs, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Et aujourd'hui, nous avons tout quitté, nous l'avons suivi. Mais en même temps, nous devons savoir que, comme le Saint-Esprit le dit par la bouche de Paul, tous ceux qui décideront de vivre pieusement, cela veut dire qu'il y a deux types de vie. Il y a deux manières de se comporter ou de vivre. Si vous décidez de vivre comme bon vous semble, personne ne vous persécutera. Personne ne va vous haïr. Personne ne va vous rejeter. Personne ne va vous critiquer. Personne ne dira de méchanceté sur vous. Si vous décidez de vivre comme bon vous semble, vous allez avoir un semblant de paix. Vous allez avoir un semblant peut-être de tranquillité. Mais est-ce que votre vie sera agréable à Dieu?
Nous sommes à la fin des temps, frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps. Et il aura toutes sortes de choses, comme dit Saint Paul à Timothée. Il a dit qu'il aura non seulement des temps difficiles, mais des hommes seront dans des dispositions qui ne vont pas honorer le Seigneur. Mais nous qui avons cru, nous qui avons accepté le Christ, nous qui avons reçu le témoignage du Saint-Esprit, que réellement nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Ceux qui ont véritablement le témoignage de l'Esprit de Dieu, qui sont nés de nouveau, doivent rester attachés au Seigneur. Et l'apôtre Paul va dire ici, dans cette deuxième épître à son fils Timothée, sache que tous ceux qui voudront vivre, tous ceux qui voudront marcher dans les voies du Seigneur, tous ceux qui décideront de rester fidèles à Christ, seront haïs par des hommes, pas seulement par des païens, mais seront haïs, rejetés par les autres croyants apostats. C'est ce que nous devons savoir, frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps et nous devons comprendre cela. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Certains frères vont jusqu'à dire, mais je suis mal compris, je suis haï, je suis rejeté dans mon milieu chrétien, dans le milieu chrétien dans lequel je suis, dans mon assemblée. Je suis rejeté par des frères se disant chrétiens aussi. La Bible dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement. Vous m'entendez? Pas tous ceux qui voudraient marcher comme tout le monde, mais tous ceux qui voudront vivre pieusement, ceux qui voudraient garder véritablement la vie de sainteté, ceux qui voudront marcher dans la crainte de Dieu, ceux qui voudront s'attacher à Christ, ceux qui voudront rester fermes dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, seront rejetés par les autres chrétiens. Les gens iront jusqu'à dire, mais tu te prends pour qui? Certains te diront, mais écoute, tu veux jouer les pasteurs. Certains te diront, écoute, tu veux te croire plus intelligent, plus pieux que nous. Oh, tout le monde fait ceci. Tout le monde boit comme nous, tout le monde fume, tout le monde se pervertit. Tu te prends pour qui? Tous ceux qui voudront vivre pieusement seront rejetés. Tous ceux qui voudront s'attacher au Seigneur seront boudés, rejetés, haïs, maltraités. Et si vous êtes dans le cas, alors levez la tête et ne craignez pas. Le Seigneur est avec vous. Le thème que je voulais partager est intitulé « Mais toi, reste attaché à Christ ». Mais toi, reste attaché à Christ. Il y aura des défections. Beaucoup vont quitter le droit chemin. Et c'est ce que Paul a dit, beaucoup vont quitter le droit chemin. Certains abandonneront la foi. Certains seront des apostats. Ce sera des rétrogrades, mais ils sont encore dans l'église. Ce sera des hommes qui ont quitté le droit chemin, mais ils seront encore là dans l'église pour ne pas attirer l'attention des gens. Où en êtes-vous aujourd'hui, frères et sœurs? Monsieur, toi qui nous suis, où en es-tu aujourd'hui? Pour ta foi, pour ta marche, pour ton éternité, où en êtes-vous, messieurs, dames? Est-ce que nous sommes encore sur le chemin véritable? Nous sommes encore dans la voie en Christ? Est-ce que nous sommes encore dans la lumière? L'apôtre Paul dit ici à Timothée, « Oh, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Est-ce que c'est votre cas? Aujourd'hui, vous allez voir que certains sont tranquilles, comme un fleuve. Certains sont dans une vie paisible. Pourquoi? Ils vivent au milieu des impies et personne ne les critique, personne ne les persécute. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie semblable à celle des païens et des impies. Au point où on ne peut les dissocier. Aujourd'hui, vous regardez, quelqu'un l'a dit, si tu veux voir le monde, viens à l'église. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas véritablement de différence entre les impies, les païens et ceux qui prétendent avoir reçu Jésus. Or, la Bible dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement. Est-ce que tu vis pieusement? Est-ce que tu as décidé de vivre pieusement? Et l'apôtre dit, mais les hommes méchants, au verset 12, au verset 13, il dit non seulement tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés,
Et des hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Vous comprenez? Ceux qui disent que les choses vont s'arranger, ceux qui sont optimistes et qui disent que oh, cette année les choses vont aller de l'avant, le monde va être transformé. Le monde ne sera pas transformé. Le Seigneur l'a dit, que les choses vont aller de mal en pire. Et l'apôtre Paul dit ici par le Saint-Esprit que des hommes méchants avanceront toujours dans le mal, plus dans le mal comme au temps de Noé. Chaque jour, les gens vivaient dans le mal. Vous comprenez? Et l'apôtre dit ici à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Alléluia. C'est pourquoi nous donnons comme thème, mais toi, reste attaché à Christ. Paul dit à Timothée, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Qu'est-ce que Timothée a appris? Timothée a reçu Jésus. Timothée a connu le Seigneur dès son enfance. Il a appris les Écritures. Mais au-delà même des Écritures, il a reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Il a cru au Seigneur. Il s'est détaché du monde. Il a placé sa confiance en Christ. Et Paul lui dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, quel que soit tout ce qui arrivera, mon frère, reste attaché à Christ. Reste attaché, étroitement attaché au Seigneur. N'emprunte pas la voie. Pourquoi est-ce que Paul dit cela à Timothée? Pourquoi est-ce qu'il dit cela à Timothée? Paul était dans la peau d'un père dans la foi, un père spirituel, un véritable père spirituel. Et il exhortait Timothée, il donnait des conseils à son fils. Il l'exhortait à ne pas imiter les hommes de la fin des temps. Parce que Timothée était très jeune. Et Timothée pouvait tenter d'imiter ceux qui étaient autour de lui. Et aujourd'hui, c'est le triste portrait. Plusieurs veulent imiter la majorité. Ils veulent imiter la grande majorité. Ils se disent, mais eux aussi se réclament de Christ. Ils boivent, ils fument, ils se pervertissent. Ils sont dans les boîtes de nuit. Ils sont dans les habits osés. Alors moi aussi, je vais faire comme eux. Parce que nous sommes tous protestants, nous sommes tous évangéliques. Mais toi, reste attaché à Christ. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Toi, reste attaché à Christ. N'imite pas leur voix. Ne parle pas comme eux. N'agis pas comme eux. Ne te conduis pas comme eux. Toi, reste attaché à Jésus. C'est ce que Paul voulait dire à Timothée. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. N'imite pas les autres. Ne dis pas, nous sommes tous de la même dénomination. Laisse-les se conduire comme bon leur semble. Mais toi, reste attaché à Jésus. Reste lié au Seigneur. Demeure dans la vérité. Demeure dans la sainteté. Demeure dans la pureté. Ne te détourne pas. Ne dis pas, mais je vais faire comme les autres. Tu n'es pas les autres et tu ne feras pas comme les autres. Toi seulement, reste attaché. Oui, c'est de toi je parle. Reste attaché à Jésus. N'emprunte pas des voies décousues. N'emprunte pas des raccourcis. Ne dis pas, mais cette année, trop c'est trop. Des hommes sortent de la foi, vont se marier. Ils essaient de tripatouiller leur diplôme, leur âge, pour avoir ceci. Je vais le faire comme eux. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Et ne le fais pas. Ne les imite pas. Tu ne connais pas véritablement leur communion avec Dieu. Et tu ne sais pas si réellement ils n'ont jamais été convertis. Aujourd'hui, c'est ce qui est triste. Beaucoup veulent imiter les autres. On dit, mais on est tous protestants, on est tous chrétiens évangéliques. Alors je vais faire comme les autres le font et puis tout marche bien. Toi, ne le fais pas, tu perdras ton âme. Ce sont, et l'apôtre Jean le dira en 1 Jean chapitre 3, il a dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Vous m'entendez? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ça veut dire tout simplement qu'ils étaient au milieu des protestants et des évangéliques. Ils imitaient des langues, ils tombaient en transe, ils parlaient, ils chantaient, ils apportaient leurs dîmes, leurs offrandes, exactement comme les saints le font.
mais ils ne sont pas des nôtres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Ils n'ont jamais été éclairés. Ils n'ont jamais été convertis. Il y a des cas comme ça aujourd'hui. Des gens qui ont fait la réforme de leur vie, qui vont à l'église comme tout le monde, qui portent le titre de chrétien, mais ils ne l'ont jamais été. Ils ne se sont jamais repentis. Ils n'ont jamais reçu l'Esprit de Christ. Ils ont imité tout ce qu'ils ont fait. Ils ont triché les chrétiens. Ils ont parlé comme eux. Certains s'habillaient comme les saintes, véritables, mais eux-mêmes n'ont jamais de l'intérieur reçu Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi ne les imitez pas. Et l'apôtre Paul dit ici à Timothée, toi demeure dans les choses. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, toi reste attaché. Je parle de toi, reste attaché à Jésus. Pas seulement à ton église, mais reste attaché à Jésus-Christ, parce qu'on peut rester attaché à son église, mais on n'est pas attaché à Christ. Mais toi, demeure attaché à Christ. Demeure attaché à Christ. C'est la chose la plus importante, frères et sœurs. Timothée pouvait tenter d'imiter ses amis de quartier, imiter ses amis, imiter ses collègues, parce qu'il était pasteur. Mais Paul lui dit par l'Esprit de Dieu, ne t'hasarde pas, ne les imite pas, toi seulement, reste et demeure dans les choses saintes que tu as apprises. Frères et sœurs, cela doit être notre attitude à la fin des temps. Il aura des temps difficiles, il aura des temps compliqués, des temps insupportables où chacun serait tenté d'imiter les autres. Tu veux faire comme les autres. Tu veux agir comme les autres. Tu veux te marier comme les autres. Tu veux aujourd'hui servir Dieu comme les autres. Et c'est ce qui est à la mode. Mais nous ne devons pas faire comme les autres. Si la Bible dit imiter les hommes qui sont demeurés dans la foi et qui ont gardé la foi et qui ont achevé la course dans la foi. Alors si tu dois imiter quelqu'un, rassure-toi que cette personne demeure dans la foi et est restée attachée au Seigneur. Mais toi, reste attaché à Christ. Voici le thème de notre message aujourd'hui. Frères et sœurs, nous devons rester attachés. Il dit, mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est très important. On ne te demande pas de rester attaché à quelque chose parce qu'un bishop, un archevêque ou un pape évangélique aurait prêché ces choses. Mais vérifie la véracité de cette parole. Est-ce que cette parole à laquelle tu es attaché est révélée dans la parole de Dieu, est conforme à la parole écrite qui est immuable, irréversible? Est-ce que tu as le témoignage du Saint-Esprit en toi? Reste attaché. Reste attaché, reste lié à Christ. Et comment nous devons rester liés à Christ? C'est très important. Pourquoi? Parce que Paul a dit dans le premier verset du chapitre 3 qu'il aura des gens insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais comment nous autres, nous pouvons rester attachés au Seigneur Jésus-Christ? Trois choses. La première chose que nous devons faire si nous voulons rester attachés au Seigneur. Trois choses parmi tant d'autres. La première chose, c'est que nous devons méditer la parole de Dieu. Vous m'entendez? C'est ce que le Seigneur a dit à Moïse de transmettre à Josué. Il a dit à Josué en Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. Tu connaîtras le succès et tu auras la réussite. Si nous voulons rester attachés au Seigneur dans ces temps difficiles et nous ne voulons pas chavirer, nous ne voulons pas suivre la voie des méchants, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, pas à la lumière de nos statuts et règlements intérieurs. Rien contre cela. Mais ce qui est au-dessus de tout, ce qui fait autorité en matière de foi est la parole de Dieu. Vous m'entendez?
C'est pourquoi si nous voulons rester attachés à Christ, examinons tout ce que nous entendons à la lumière de la parole écrite. Vous avez entendu une prophétie? Vous avez entendu des paroles fortes? Vous avez entendu des paroles de connaissance ou quelque chose de ce genre? Examinez cela à la lumière de la parole. Et si cela n'est pas en conformité avec la parole écrite, rejetez cela. C'est à ce prix que vous resterez attachés à Christ. Sinon, vous pourrez être détachés de Christ. La Bible dit, faites attention pour ne pas être déchus de la grâce. La première chose donc, si nous voulons rester attachés au Seigneur, comme Paul exhorte Timothée à demeurer dans ce qu'il a appris, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons examiner toutes choses comme les gens de Béret, à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne devons pas ajouter foi à toute parole. Comme l'apôtre Jean le dit, éprouvez-les, secouez-les, analysez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. La deuxième chose importante, c'est que nous devons écouter la voix du Seigneur. Vous comprenez? C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs coups ça et là, de façon effrénée à la recherche des prophètes, des bishops et que sais-je encore. Mais nous devons non seulement, premièrement, comme je l'ai dit, nous devons examiner tout chose à la lumière de la parole de Dieu, méditer la parole, mais deuxièmement, nous devons écouter la voix du Seigneur. Nous devons écouter la voix du Seigneur. Dieu vous parlera dans votre cœur par le Saint-Esprit. Il peut vous parler par la parole, il peut vous parler à travers les songes et les visions. Mais nous devons écouter la voix du Seigneur. Vous comprenez? Vous voulez emprunter une direction quelconque, vous voulez faire quelque chose, alors qu'est-ce que vous devez faire? Écoutez la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire? Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Souvenez-vous de David. Pourquoi David a toujours eu la victoire? Parce que David consultait le Seigneur. On ne vous demande pas d'aller consulter des prophètes. Dieu peut vous parler, vous. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'aller consulter les prophètes et les voyants. On n'est plus dans cet âge. On est dans l'âge où le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit, si réellement vous êtes né de nouveau et vous avez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vous parlera. Soit à travers la parole, dans le son, dans une vision. Dieu, écoutez la voix du Seigneur. Vous comprenez? Écoutez la voix du Seigneur. C'est très important. Et comme il a dit à Moïse, en Deutéronome 28, si tu écoutes la voix du Seigneur, et vous savez que la voix du Seigneur est individuelle. La voix du Seigneur est individuelle. Dieu vous parlera. Il parlera à votre cœur. Il parlera. Il se révélera à vous. La dernière chose, la troisième chose, c'est de se éloigner du mal, de demeurer dans la sanctification. Si vous sortez de la sanctification, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si vous dites que vous êtes attaché au Seigneur, que vous demeurez dans le péché, alors c'est une illusion. C'est pourquoi la première chose, nous devons méditer la parole de Dieu. La deuxième chose, nous devons écouter la voix du Seigneur. La troisième chose, nous devons demeurer dans la sanctification. Si vous arrivez de pécher, allez au pied de la croix, implorez la grâce du Seigneur. Le sang de Jésus vous lavera. Vous comprenez? On ne dit pas de le faire volontairement, pécher et puis demander le sang, que le sang nous lave. Mais si vous avez péché, implorez la grâce du Seigneur. Mais nous devons demeurer dans la sanctification. Ces trois éléments vont nous aider véritablement à rester attachés au Seigneur, à rester gravés dans la parole de Dieu. Et vous allez voir que le Seigneur nous guidera jusqu'au soir de notre vie. C'est ce que Paul voulait dire à Timothée quand il lui disait, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Nous aussi, quelle que soit la déchéance, quelle que soit la dépravation, quel que soit tout ce qui arrive aujourd'hui, nous devons rester attachés à Christ. Mais toi, reste attaché à Christ. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, la déception, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, reste attaché. N'emprunte pas de raccourcis. Ne dis pas trop, c'est trop. Et qu'aujourd'hui, je vais quitter le droit chemin. Reste attaché à Christ
et Dieu te bénira, il te délivrera au temps convenable et son nom sera glorifié. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous fortifie. Restons tous attachés à Christ. Cela va de notre vie et de notre éternité. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous et bénis ta parole dans nos cœurs. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem, sa capitale éternelle. Nous vous aimons. Et le Maître, comme je le dis toujours, vous aime par-dessus tout. Shalom.